Le tant attendu iPhone 17 Pro Max est là et visuellement il ne fait pas vraiment l'unanimité. Certains perçoivent en ce design quelque chose d'audacieux, de pertinent et d'autres y voient un véritable désordre, un désastre esthétique. Dans cette vidéo, je parle avec toi des différentes raisons de cette divergence. La quatrième, tu n'es pas prêt de l'oublier, accroche-toi jusqu'à la fin. Premièrement, parlons du changement. Les utilisateurs ont tendance à s'habituer à des formes plus ou moins spécifiques au fil du temps, comme le stipule notamment l'effet de simple exposition en psychologie cognitive. On s'habitue en gros à ce qui nous est familier. Lorsque Apple met sur le marché un nouveau design, certains utilisateurs auront tendance à le rejeter avant même d'y réfléchir, plus ou moins inconsciemment. Globalement, les utilisateurs voulaient et veulent du changement, mais lorsqu'ils reçoivent ce changement, ils le rejettent instinctivement et inconsciemment. Deuxième point, les formes arrondies et la perception humaine. Au fil du temps, les humains ont associé les formes arrondies à une sorte de douceur, de sécurité, tandis que les formes anguleuses ont été associées à une sorte d'agressivité, de menace limite. Du coup, ces dernières années, Apple a considérablement misé sur des arrondis doux pour évoquer le confort et la modernité. Mais cet excès justement de formes arrondies, cette superposition de formes géométriques ont créé une sorte de dissonance visuelle relativement à certains utilisateurs. C'est un tout petit peu paradoxal qu'Apple veuille proposer en fait un design pro et moderne, mais que les formes arrondies puissent évoquer pour certains une sorte de jouet. Du coup, perdre son aspect premium. Parlons troisièmement de design espacé et de perception du vide. L'équilibre entre vide et densité est crucial. Les zones vides évoquent une sorte de fragilité, donnent une impression de vide justement, et les zones denses donnent une impression de surcharge et de lourdeur visuelle. L'iPhone 17 Pro Max avec ses modules photo assez imposants et des zones vides tout autour crée une sorte de perturbation chez certains utilisateurs. En neurosciences, la loi de la proximité et de bonne forme stipule justement que le cerveau cherche l'harmonie, un équilibre entre les deux. Et ici, l'harmonie semble rompue. Quatrième et dernière raison, la dimension sociale de la question. Lorsqu'un design est perçu comme étrange, l'effet de masse pourrait donc amplifier cet effet. La psychologie sociale appelle cela l'effet bandwagon, stipule que plus l'on voit des critiques, plus l'on aura tendance à s'aligner dessus. Donc, résultat des courses, même ceux qui n'auraient pas eu d'avis fort ou d'avis tout court finiront, pour certains, à trouver le design moche. Lorsqu'un design est perçu comme étrange, l'effet de groupe amplifie ce rejet. Globalement, ce n'est pas juste une question d'esthétique, mais aussi de psychologie, de neurosciences, de culture, mais aussi et surtout de goût et de couleur. Et clairement, le design de l'iPhone 17 Pro Max a tendance à choquer parce qu'il surprend justement. Abstraction faite des leaks qui ont fuité, il surprend quand même un peu. Il joue plus ou moins habilement sur les formes et l'espace, bien que ont tendance à détester ce qu'il sort un peu du lot. L'une des véritables questions, c'est est-ce que dans 2 ans, ça sera toujours aussi cool? Ou alors, ça sera toujours, ou désormais, un flop visuel. Pour ma part, c'est un design plutôt correct. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça reste très correct. Pas de faute de goût réel, on perçoit des coins arrondis, harmonieux, les composants chacun à leur place. Et oui, quand même, l'espace vide à l'arrière entre les objectifs, le lidar et le flash pourrait sembler perturbant pour certains. Et pour ma part, pourrait être comblé éventuellement avec une coque qui passerait entre les deux pour justement combler ce vide et rendre l'ensemble beaucoup plus cohérent. Pour la face écran, rien de particulier à dire, l'on ne pourrait que rejoindre la team qui s'attend des années plus tard à avoir une caméra et des capteurs Face ID beaucoup moins visibles, voire 100% dissimulés. Sinon, rien de spécial à signaler, pareil que l'année dernière. Je suis très intéressé de savoir ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu te dis que sur le 17 Pro Max, Apple a produit un design réellement moche ou alors est juste en avance sur son temps? Toutes les références scientifiques ou non en description. Abonne-toi, partage la vidéo en guise d'argument, poste ton avis, enrichis le mien. Dis-moi surtout quel décryptage de design tu souhaiterais voir pour la prochaine fois. On se dit à très bientôt.